te présente 5 petites habitudes qui ont changé ma vie et je te garantis que si toi aussi tu les appliques, ça va changer la tienne. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne une habitude bonus, mais plus difficile à appliquer, qui va aussi changer ta vie. Première habitude, dormir avec un masque. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre d'améliorer ton sommeil, de mieux te régénérer. Surtout si tu fais du sport tous les jours, il te faut au moins minimum 8 heures de sommeil. Et donc pour ça, il faut passer du temps à dormir. Et donc là, tu vas me dire, mais pourquoi un masque? Ça n'a pas de sens, c'est quoi le rapport? En fait, c'est une astuce qui est hyper simple et facilement applicable, qui va te permettre d'améliorer ton sommeil rapidement. Dormir dans le noir, ça t'évite d'être réveillé par les lueurs du matin ou par toutes les petites loupiottes qu'il y a dans ta chambre, les LED, le fameux chauffe-eau avec la LED qui clignote toute la nuit. Le sommeil, c'est hyper important. Je pourrais en faire une vidéo complète dédiée. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire. Deuxième habitude, faire du sport directement en te levant. Probablement la meilleure habitude, c'est celle qui a le plus changé ma vie à l'heure actuelle, c'est de faire du sport directement quand je me lève. Pas de petit déjeuner, juste un café éventuellement et boum, échauffement, entraînement, sport. C'est vraiment l'habitude qui peut te faire passer d'une grosse merde à une machine de guerre inarrêtable. Tu vas peut-être me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que, pour te donner mon exemple, moi au réveil, je suis vraiment une grosse merde. J'ai la tête dans le cul, j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire. C'est vraiment compliqué pour moi le matin et si toi aussi t'es pas du matin, tu dois comprendre ce que je te raconte. Si je dois commencer la journée par un truc que j'ai même pas envie de faire, par exemple du travail, des tâches administratives, bosser à l'usine, des conneries comme ça ou aller en cours, mais laisse tomber, comment tu veux te lever de ton lit si t'as même pas envie de faire la tâche qui t'attend? Alors qu'avec le sport, c'est quand même une activité super cool que moi j'aime bien, même si souvent ça me fait chier, mais en tout cas je sais que ça me fait du bien et ça me réveille le matin, ça me réveille le corps, l'esprit et ça me permet après ma séance d'être beaucoup plus en forme et beaucoup plus productif pour la suite de la journée. Le truc c'est que si je le fais pas, après toute la journée je suis engourdi. J'ai pas vraiment de clarté mentale et je peux être sûr que ma journée sera pas du tout productive. Et en fait c'est un peu le concept de la morning routine. Faire quelque chose pour soi en premier dans sa journée. Et ça te permet de vraiment te mettre en forme pour ta journée, d'avoir l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose et donc ça change complètement la donne. Et honnêtement il n'y a pas besoin de faire 4 heures de sport ou même 1 heure de sport, c'est déjà beaucoup. Moi je fais 1 heure de sport par exemple parce que j'aime bien ça et que je veux améliorer mon physique. Mais si déjà tu fais 15 minutes d'activité physique, ça peut être de la corde à sauter, de la course à pied, des échauffements, du yoga, de la mobilité. Juste faire ça le matin, ça peut te changer ta journée et ça prend 15 minutes littéralement. Il y a des jours où j'ai pas envie de faire du sport par exemple, ça arrive, où j'ai pas le temps. Bah, ce que je fais, c'est que je fais juste 15 minutes, 20 minutes de mobilité, de corde à sauter, d'échauffement, je fais un petit truc pour réveiller mon corps. Et si t'es un bandeur du Japon, un grand fan du Japon, t'as sûrement déjà entendu parler des morning routines au Japon dans les entreprises, ils incluent ça, un petit échauffement le matin, même pour les employés de bureau. Et si comme moi tu fais du sport, une vraie séance de musculation par exemple, quand t'as fini ta séance, t'as déjà l'impression d'avoir accompli quelque chose et ça fait vraiment du bien, tu te sens vraiment en avance dans ta journée. Alors que moi je me souviens quand j'étais étudiant en cours et que je faisais mon sport l'après-midi ou le soir après les cours, bah, j'avais l'impression que tant que j'avais pas fini les cours, j'avais rien fait de ma journée en fait. Et c'est seulement à la fin que j'avais l'impression d'avoir rattrapé ma journée en faisant mon sport. Et je trouve que ça au niveau mental, t'as l'impression de toujours être en retard et c'est désagréable. Maintenant si t'es étudiant, comment appliquer cette habitude? Ça va dépendre de ton emploi du temps. Si tu commences tôt vers les 8 heures par exemple, et bah y a pas trop le choix, il va falloir que tu te lèves tôt pour aller faire 1 heure de sport ou 30 minutes de sport ou d'activité physique. Et pour ça, bah y a pas de secret, faut se coucher plus tôt, ça demande de la discipline et de la volonté, y a pas le choix. Ce que tu peux faire le matin, c'est un petit peu de cardio ou du renforcement musculaire. Moi par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai lu pour la première fois le livre Miracle Morning, c'était en L3. Le matin, je me levais vers 5h15. À 5h30, j'allais faire 30 minutes de cardio, un petit peu pour courir. Et ensuite, je me préparais pour aller en cours parce que je commençais à 8h. Troisième habitude, organiser ma semaine le dimanche soir. Si tu organises pas ta semaine, t'es en roue libre. Et là, c'est impossible d'être productif. Et le truc, c'est que si tu te dis, non mais moi c'est bon, j'ai pas besoin de faire ça, c'est tout dans ma tête, je note tout dans ma tête, t'inquiète pas. Et puis j'ai pas envie d'être rigide, de respecter un emploi du temps, moi ça ne fonctionne pas avec moi. T'as tout faux. Ce qui n'est pas écrit, ça n'existe pas. Et donc tu peux, comme tu veux, l'annuler. Et en fait, c'est pour ça que t'avances pas sur les objectifs que t'as envie. Parce que t'es pas organisé et tu notes pas les choses que tu dois faire. Et pour accomplir certains objectifs, il faut noter des créneaux où tu vas avancer sur cet objectif. C'est pour ça que j'aime bien organiser ma semaine le dimanche soir pour prévoir, avant que la semaine commence, tout ce que je vais faire et ensuite passer en mode robot. Évidemment, ce que tu vas noter, ça reste un objectif. Si tu ne l'atteins pas, ce n'est pas grave, mais c'est bien de s'en rapprocher le plus possible. Moi, c'est ce que j'essaye aussi. Il y a des trucs que je note que je n'arrive pas à faire ou je suis pas assez performant pour le faire. Bon bah ok, j'ai set up un objectif, je l'ai pas atteint, mais au moins je m'en suis rapproché. Quand il n'y a pas d'objectif, je m'en rapproche pas du tout en fait. Donc le fait d'avoir un objectif et d'être organisé, ça permet d'avancer au moins dans la bonne direction. En plus de cela, ça te fait quand même un engagement. Quand tu le notes, tu as un certain engagement avec toi-même. Et puis aussi, ça te libère l'esprit. Moi, je sais que le dimanche soir, quand je note tout ce que
j'ai à faire, toutes les tâches à effectuer. Une fois que c'est fait, que c'est noté sur mon agenda, j'ai plus besoin d'y penser, notamment les trucs un peu chiants, administratifs, ou les trucs qu'il faut pas oublier. Et après, c'est réglé. C'est noté dans l'agenda et basta. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un agenda. C'est ce que je te conseille de faire. Le mieux, c'est d'éviter de tout mettre sur son téléphone. Le moins on est sur son téléphone, le mieux c'est. Ça évite de devenir dépendant. Donc ensuite, comment tu fais? Tu prends ton agenda le dimanche soir et tu notes tous les trucs qui ne bougent pas. Par exemple, tes repas, tes cours, tes rendez-vous qui sont déjà prévus, ta morning routine. Toutes ces choses-là, tu les écris directement. Une fois que ça c'est fait, ça va te laisser des trous. Et là, tu vas remplir les trous avec ce qui est flexible et ce que tu peux faire un peu n'importe quel moment. Comme par exemple, avancer sur un projet ou faire un truc que tu as toujours voulu faire, tu peux le remplir à ce moment-là dans les créneaux restants. Le mieux, c'est de faire des blocs de 1 heure à 2 heures, voire 4 heures maximum, mais pas moins d'1 heure. Et comme ça, tu remplis tous tes trous et ça te fait un agenda et tu sais ce que tu as à faire et t'es organisé et ta semaine commence. Tu sais déjà ce que tu vas faire à telle heure, à tel moment. T'as plus besoin de réfléchir en fait, faut juste appliquer ce que tu as prévu. Le but, c'est d'éviter toute prise de décision. Ça te ralentit et ça te pousse aussi à faire de la merde. Quand c'est pas noté, quand c'est pas organisé, et tu changes comme tu veux ton emploi du temps et au final, tu te retrouves à 15 heures en train de regarder un film ou une série ou une vidéo YouTube à la con parce que t'avais pas prévu ce que tu devais faire à 15 heures. Petit bonus, si t'es étudiant, ce qui est pas mal de faire, c'est d'avoir toujours des tâches que tu peux te mettre si jamais il y a une annulation. Exemple, t'as un cours qui s'annule parce que le prof est pas là ou parce que X ou Y raison, s'en bat les couilles. Si t'as pas une tâche en réserve ou un truc que tu peux faire si un truc s'annule, et ce que tu vas faire, c'est rien du temps que tu vas gagner en fait. Et donc c'est bien de se dire, ok, par exemple, si j'avais prévu d'aller à la salle à 18h, mais qu'au final, le CM de 16 à 18, il est annulé. Qu'est-ce que je fais? Boum, à 16h, je vais direct à la salle et je sais que je gagne 2 heures d'avance et ensuite de 18 à 20h, au lieu d'aller à la salle, par exemple, je lis un livre ou je vais sortir avec des potes ou je vais faire un truc que j'avais envie de faire ou que j'avais prévu depuis longtemps. Donc organise ta semaine pour devenir un robot qui exécute les tâches la semaine. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le dimanche soir, tu te mets en mode patron, tu décides pour toi ce que tu vas faire la semaine et la semaine, tu passes en mode salarié qui applique et qui exécute les tâches. 4e habitude, deviens arrogant et crois en toi. Répète-toi que tu es le meilleur. Ok. Et écoute-moi bien. La fameuse partie bullshit, selon toi peut-être, un peu fumeuse que tu vas me dire, n'est-ce pas? En fait, le problème, c'est que si tu veux que ta vie change, il faut avoir une mentalité de tueur. Je te le dis très honnêtement, si t'as pas la mentalité d'un tueur, ta vie, elle changera pas. Et la vidéo que je te présente aujourd'hui, c'est 5 habitudes qui vont changer ta vie. C'est pour ça que je te parle de cette mentalité. Il faut vraiment que ça soit ancré dans ta tête, parce que ça va pas arriver par enchantement. La mentalité de tueur, elle vient pas comme ça. C'est pas inné. C'est pour ça qu'il faut vraiment se conditionner à ça. Il faut se le répéter, se le dire, se l'écrire. Et pour ça, l'astuce que j'ai, et l'habitude que je prends, c'est de devenir arrogant. Il faut un petit peu que t'aies cet orgueil et cet ego de ouais, moi je suis le meilleur, moi je peux tout niquer en fait. Je suis l'homme de la situation. Et pour croire en ce que tu dis, il faut le répéter très souvent. Il faut vraiment se le répéter encore et encore. Et aussi avoir un groupe autour de toi qui sont un peu comme toi et qui vont te le répéter et qui vont aussi l'être. Et vous allez vous influencer comme ça et vous allez devenir en fait cette personne qui est un tueur. La vérité, si tu penses que t'es un moins que rien et que ton entourage pense la même chose, devine quoi, tu vas le devenir. Et tu l'es. Donc là, si tu regardes maintenant cette vidéo, c'est que t'as envie que ta vie change. Et pour ça, ça passe forcément par le mental, par l'attitude. Il faut que tu changes tes croyances. Il faut que tu deviennes un tueur en fait. Il faut que dans ta tête, il y a personne qui peut te battre en fait. Et je te promets que ça va changer ta vie. Parce que si t'arrives à avoir cette mentalité de tueur, tu peux tout réussir en fait. Parce que tu crois en toi et que quand tu crois en toi, t'arrives à faire les choses. D'une manière ou d'une autre. Même si ça prend plus de temps, pour X ou Y raison, tu vas y arriver en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est en étant arrogant et en croyant en toi, tu vas forcément essayer d'accomplir plus de choses ou de tenter d'accomplir plus de choses. Et forcément, tu auras des échecs, mais forcément aussi, tu auras beaucoup plus de réussite que l'inverse. Que si tu croyais que t'étais une merde et que t'essayes rien. Donc je sais que ça peut paraître un peu bullshit toutes ces conneries, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Si maintenant là, tu prends 2 secondes pour réfléchir à ce que je viens de te dire et à te dire ah ouais, ok Lucas, s'il me dit ça, c'est peut-être en fait, si je deviens un tueur dans ma tête et que je crois en moi et que je me répète H24 que je suis le meilleur, peut-être que ça va marcher en fait. Et peut-être que je vais devenir un crack. Mais si tu deviens réfractaire et que tu te dis non, c'est des conneries, vas-y, je skip la vidéo, vas-y, je skip, nique sa mère. Non, forcément, si tu fais ça, c'est sûr que ça t'arrivera jamais, tu vas rester dans le même schéma. Concrètement, comment tu peux faire ça? Le truc à la con de se regarder dans le miroir et de se répéter là comme un golemon tous les matins, moi j'y crois pas trop à ça. C'est un peu robotisé en fait. Moi ce que je fais c'est qu'à chaque instant, dès que je pense à rien ou dès que je prévois de faire un truc, je me dis je suis un tueur, je vais y arriver. Les 1000 abonnés je vais les atteindre, les 10 000 abonnés je vais les atteindre. Et tous les jours je me dis il y a 0 monde où mes vidéos s'améliorent pas de jour en jour en fait. C'est impossible. Parce que je suis incroyable, parce que je suis un génie, parce que je suis trop fort. C'est tout en fait. Et je me le répète. Et j'y crois. Dur comme fer. Point barre en fait. Donc ce qui peut t'aider aussi c'est d'avoir une équipe autour de toi, des amis, un entourage qui te répète ces choses là. Alors forcément au début ça va être un petit peu délusoire, ça va être un peu
fou de penser tout ça et de se dire tout ça, jusqu'à temps que tu aies tes premières réussites. Une fois que tu auras tes premières réussites, tu vas te dire, voilà, j'ai réussi parce que j'ai pensé comme un tueur et j'ai ancré cette mentalité de tueur en moi. Maintenant, si t'es vraiment au début et que t'as besoin de confiance en toi et tu sais pas trop comment faire pour croire en toi et te répéter tout le temps que t'es un tueur et que t'es le meilleur, ce que tu peux faire, c'est te remémorer toutes les petites victoires, les grandes victoires, toutes tes réussites en fait dans ton passé. Tu te souviens de ça là, tu te remémores de tout ça, tu les notes et tu te concentres que sur ça. Tu oublies tout le reste, tout. Les échecs, les trucs, on s'en bat les couilles. Tu fais de la mémoire sélective. Tu te rappelles uniquement de ce que tu as déjà fait, déjà réussi, déjà accompli, tout ce qui est positif. Tu te dis, voilà, moi j'ai réussi ça, moi j'ai eu tel diplôme, moi j'ai lancé tel business, moi je suis un gagnant en fait, parce que j'ai fait ça. Et le reste, t'oublies. Même s'il y a que 2 trucs, une réussite, même une seule, tu te focuses sur celle-là et tu te la remémores. Et tu te dis, je suis un tueur à cause de ça, je suis un tueur grâce à ça. Et maintenant tu deviens un tueur et tu te dis, ouais, je suis le meilleur parce que j'ai fait ça moi. Jusqu'à temps d'avoir de nouvelles réussites et tu fonces. 5e et dernière habitude, tenir sa parole. Prendre l'habitude de faire tout ce que tu dis. Quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. C'est ça l'habitude. Ce que tu dois vraiment comprendre par là, c'est que quand tu parles et tu dis certains mots, il faut que ça soit de l'acier, il faut que ça soit du béton. C'est-à-dire que si tu dis je vais faire ça, tu le fais. Peu importe ce que ça coûte. Si tu as dit ouais, moi je peux faire 400 pompes, tu fais 400 pompes. Point barre en fait. Sinon tu fermes ta gueule en fait. Ça c'est vraiment important. Il faut arrêter de parler pour rien dire. Il faut vraiment prendre cette habitude de respecter ce que tu dis. Parce que la parole d'un homme, ça compte énormément en fait. À l'inverse, si quand tu dis un truc et tu le fais pas, tu passes pour une baltringue. Tu passes pour une merde. Une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit. Quand tu fais pas ce que tu dis, t'es pas une personne de confiance. Et pourquoi c'est important cette habitude-là? C'est qu'on vit à une époque où les gens, plus personne s'en bat les couilles de faire ce qu'il dit en fait. Tout le monde parle surtout pour dire n'importe quoi, ils appliquent pas ce qu'ils disent, ils font rien. Tout le monde change toujours d'avis, te ment, ils font jamais ce qu'ils disent. Parce que les gens, ils pensent que les mots, ça ne vaut rien. Et que s'il n'y a pas un contrat écrit par monsieur le notaire devant la justice, qui peut potentiellement intervenir s'il se passe quelque chose, alors on s'en fout. Sauf que ça, en fait, c'est pour les losers en fait. C'est pour les baltringues. Quand t'es une personne de confiance, quand tu dis un truc, tu le fais. Et donc tu pèses tes mots, tu mesures tes mots. Et je te dis une chose, si tu veux changer ta vie, il faut t'entourer de personnes de confiance. Sauf que si tu veux t'entourer de personnes de confiance, il faut déjà que toi, tu deviennes une personne de confiance. Il faut donner l'exemple. Et c'est pour ça que cette habitude-là de tenir sa parole et de toujours faire ce que tu dis, ça va vraiment faire la différence et faire que tu vas devenir quelqu'un de confiance. Et puis ensuite, les gens vont te respecter pour ça. Concrètement, comment appliquer cela? Il faut toujours, en fait, peser ses mots. Faire attention à ce que tu dis. Parce que si tu le dis, il faudra que tu le fasses. Et qu'il n'y a pas le choix. Même si c'est un truc de fou malade, si t'as dit à ton pote, oh viens, on lance tel business, vas-y, on commence à faire ce truc-là. Une fois, j'avais dit un peu pour déconner à un pote, ouais, viens, on lance un business de nettoyage de voitures pour se faire de l'oseille sur le côté. Bah... Après, j'ai dû le faire, tu vois. Quand on a dit le truc, faut le faire. Il a dit, ouais, vas-y, viens, on le fait. Bah, du coup, on l'a fait. Cette habitude, c'est vraiment la seule façon d'obtenir les moyens de son ambition. Habitude bonus, supprime les réseaux sociaux. Mon ref, c'est inutile les réseaux sociaux. Je sais que c'est compliqué à le faire, que ça demande du temps, que ça se fait pas forcément du jour au lendemain, mais fais-le. Ça m'a pris plusieurs années à le faire, mais ça m'a vraiment changé ma vie aussi de plus être sur les réseaux sociaux, de plus avoir ce brouhaha, ces conneries là qui polluent mon esprit. Donc supprime dès maintenant tous les réseaux sociaux. Maintenant, comment faire ça? Facile. Tu vas sur l'application Snapchat, Twitter, Instagram, TikTok et tu supprimes ton compte. Fin de l'histoire.